Stockholm et je suis en direct de la journée d'évangélisation de l'Église Parole du Salut et Tous pour Christ. Alors aujourd'hui, ils ont reçu une formation sur l'évangélisation et maintenant ils sont sur le terrain pour mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Mais nous allons avoir une invitée spéciale qui va nous parler un petit peu plus de l'évangélisation en général à l'Église Parole du Salut. Et également, plus tard, nous aurons le fondateur de Tous pour Christ qui nous parlera un petit peu de la fondation et de l'association. Alors, nous recevons Bénédicte Nsendo. Bonjour Bénédicte, ça va? Bonjour Pauline. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, merci beaucoup. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as appris ce matin que tu ne savais pas déjà sur l'évangélisation? En tout cas, ça a été une très, très bonne expérience. Je rends grâce à Dieu. C'est vrai, on a l'habitude d'évangéliser, mais comme souvent, je le dis, en tout cas, l'évangélisation, c'est pas quelque chose de carré. Donc, on sait que non, c'est comme ça que ça se passe. Donc, même sur le terrain, on voit qu'il y a toujours des choses, des situations différentes. Donc, ce qui nous permet au fait d'apprendre tout le temps, on apprend. Et ce matin, en tout cas, ça a été encore une très, très bonne formation. On a appris. Et ce que j'ai aimé pendant cette formation, c'est qu'on avait vraiment même des simulations de l'évangélisation. Ok, d'accord. Super intéressant. Concernant si je peux le dire, divers apports. Oui. Voilà. Okay. Et ce que j'ai aimé avec Pierre qui est l'un des responsables de Tous pour Christ, en fait, il est parti du passage de Actes où Jésus disait à ses disciples, voilà, je vous envoie à Jérusalem, en Judée, à Samarie, jusqu'aux extrémités du monde. Et du coup, il a contextualisé au fait. Tu fais l'évangélisation dans ce sens-là. Voilà, donc du coup, je sais que j'ai vraiment aimé l'exemple. Il nous disait Jérusalem, c'est un peu comme tes proches, ta famille. Et on a très même bon fait, point à noter. Hein, voilà, on a même fait un cas, donc exemple, quelqu'un comment évangéliser un monde de famille. On a eu un cas où quelqu'un évangélisait son cousin. Et Judée, c'était un peu comme les amis, les personnes qui sont un peu autour de toi, ton environnement, exemple, les gens du travail, les amis. Donc, à chaque fois qu'on nous donnait un exemple. Chaque ville a un cercle, en fait. Voilà, c'est ça. En tout cas, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Vraiment, je pense que ça a permis à tous ceux qui ont participé ce matin de comprendre un peu que l'évangélisation, c'est pas simplement lorsqu'on a une campagne d'évangélisation, lorsqu'on est dans la rue, on crie Jésus, Jésus, mais des gens autour de toi, déjà ta propre famille, ensuite tes collègues, tes amis, et jusqu'aux extrémités du monde. En tout cas, ça, j'ai bien aimé. Bah, merci beaucoup, Bénédicte. Franchement, c'est super intéressant pour ceux qui n'ont pas pu assister à la formation sur l'évangélisation et qui aimeraient apprendre un petit peu plus. Vous avez toute la formation disponible directement sur la page YouTube de l'Église Parole du Salut. Vous pourrez tout voir, revoir encore et partager à vos proches et vos amis. Alors, Bénédicte, si tu me donnais un seul point, une chose que tu as retenue, que tu as marqué en un seul mot, c'était quoi ce matin? Waouh, un seul mot, bon. Un mot, pas plus, juste un mot. Comme ça. Je dirais intéressant. Non, une chose qu'ils ont dit qui t'a marqué. Pas comment tu as trouvé la formation. Une chose qu'ils ont dit qui m'ont marqué. Waouh. Un mot, quand je réfléchis. Oui, patient. Pourquoi j'ai dit patient? Parce que, en plus, j'ai beaucoup aimé l'image qu'il a projetée. Je pense que c'est parmi les premières images qu'il a projetées. Vous voyez un cœur enflammé. Et moi, je dirais pourquoi patient, et je comprends même pourquoi il a commencé avec ça, parce qu'au fait, c'est ça le cœur de l'évangélisation. En tout cas, quand tu n'as pas la passion des âmes, quand tu n'as pas la compassion, tu n'as pas ce cœur-là pour les âmes, ça sera difficile d'aller vers les autres. Et c'est même ce qui a caractérisé même le ministère de Jésus. À chaque fois, on voit même dans la Bible, il nous donnait même l'exemple. Il disait, à chaque fois, on disait, Jésus eut compassion, Jésus fut ému de compassion, pour dire au fait que la compassion, la passion, c'est le centre même de l'évangélisation. Parce qu'il faut vraiment... C'est un mot là pour le coup. Hein. C'est ça qu'on est passionné. Quand on est passionné, voilà. Elle a mis en pratique le mot qu'elle a appris, la passion. Elle a vraiment mis ça avec une phrase dans un contexte. Alors, on nous parle de Tous pour Christ, mais peut-être que vous ne savez peut-être pas ce que c'est. Vous vous dites Tous pour Christ, Parole du Salut. Qu'est-ce que c'est? On vous envoie une vidéo juste pour vous dire un petit peu qui ils sont. Bonjour à tous. Tous pour Christ. C'est un ministère qui a pour but d'annoncer Jésus-Christ à notre nation et génération à travers plusieurs actions d'évangélisation. Nous œuvrons pour le royaume de Dieu et pour le salut des âmes. Notre vision est basée sur 3 piliers. Nous sommes d'abord tous unis autour de la prière et de l'intercession. L'unité est essentielle pour l'impact du royaume de Dieu dans notre société. L'unité attire la présence de Dieu et déclenche une puissance dans le service.
La prière brise les chaînes et nous équipe pour l'œuvre du Seigneur. Pour sauver la France, pour impacter la France, ne soyons plus divisés, mais soyons unis pour le royaume de Dieu. Soyons unis pour le salut des âmes autour de Jésus-Christ. Tous pour Christ a pour vocation d'aller chercher les âmes perdues pour les ramener à Jésus. Nous savons qu'il y a dans le ciel une très grande joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Alors sortons de nos maisons, sortons de nos zones de confort et allons annoncer le nom de Jésus. Jésus prenait soin de manière physique et spirituelle des plus petits de la société. En ces temps troubles, les besoins sont grands et les maraudes sont aussi dans le cœur de Dieu. Nous voulons que les personnes que nous rencontrons puissent être accompagnées afin de grandir dans la foi, de s'enraciner dans l'amour de Jésus, d'être entourés par des frères et sœurs pour devenir des disciples. Nous voulons œuvrer en partenariat et en complément des églises et des ministères. La moisson est grande, Mais il y a peu d'ouvriers. Rejoignez-nous, Pour que notre pays nos villes viennent à Christ. On vous attend! Nous sommes toujours en direct du Carré Sénart avec l'équipe d'évangélisation de la parole du salut et Christ. Alors Bénédicte, aujourd'hui, une seule question pour beaucoup, je pense aussi, pourquoi avoir invité Tous pour Christ aujourd'hui? Alors, pourquoi on a pensé à inviter Tous pour Christ? Parce qu'en fait, Tous pour Christ, c'est un ministère d'évangélisation. Et ce qu'on apprécie beaucoup dans le ministère, c'est premièrement leur disponibilité. Parce que ce qu'ils ont fait aujourd'hui avec nous, ils le font dans plusieurs églises où ils partent vraiment pour partager la passion qu'ils ont en fait, pour les âmes, les former sur plusieurs thématiques et même sur l'évangélisation vers les musulmans. Parce que certains d'entre eux, vraiment, ils connaissent un peu mieux en tout ce qui concerne le Terrain contexte. par rapport à ça. Voilà. Alors en plus, au fond, je ne sais pas si vous les voyez, ils sont juste là-bas en train de chanter le nom de Jésus, d'appeler le monde et ça intéresse le monde autour d'eux parce qu'ils entendent Jésus. Peut-être que cette ville n'avait pas encore entendu ce genre d'évangélisation-là qui est assez original aussi parfois. Alors, est-ce que ce featuring que vous avez fait aujourd'hui avec Parole du Salut et Tous pour Christ est un repère? Oui, bien sûr. D'ailleurs, on l'a même annoncé pendant la formation, c'est que comme on n'a pas eu vraiment le temps de questions et réponses, on compte même avoir une masterclass en ligne où on aura vraiment eu le temps de poser des questions parce qu'en tout cas, ils ont beaucoup à apprendre aux chrétiens que nous sommes. Je pense que c'est vraiment intéressant de partager avec eux cette passion pour les âmes. Waouh. Encore le mot qu'elle a dit tout à l'heure, la passion. Alors, Tous pour Christ, comme on a pu le voir tout à l'heure, c'est une association qui fait plusieurs œuvres comme celle-ci avec plusieurs églises, comme a dit Bénédicte. Je pense qu'on pourra les voir. Ils sont un peu partout, donc ils viendront parler avec nous tout à l'heure. Mais également, nous allons mettre une petite vidéo des actions qu'ils ont pu faire avec différentes églises pour que vous puissiez un peu voir ce qu'ils font. Entre Dieu et le dernier de sommeil qui sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui porte la bonne nouvelle et qui dit à Sion, ton Dieu est le salut. Dis je suis un instrument du réveil. Tu sauves Paris. Tu sauves la France. Tu sauves le monde. J'entends au loin la
la voix des sentinelles qui crient pour un réveil. Et d'une même voix chante en allégresse. Notre Dieu vit, il ne dort ni ne sommeille. L'Éternel découvre son bras. Et il y en a un qui nous a libérés. Il y en a un qui nous a changés. Qui nous a transformés. Il y en a un qui nous a libérés. Il y en a un qui a changé nos vies. Il y en a un qui a transformé notre existence. Il s'appelle Le salut ne vient que de lui. Le salut ne vient que de lui. Le salut ne vient que de lui. Secoue ta poussière, lève-toi, détache les liens de ton cou. Car ainsi parle l'Éternel, lui qui rachète Jérusalem. On ne t'appellera plus jamais la ville autrefois délaissée. Aujourd'hui tu es consolé. Réveille-toi, 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 réveille-toi. Aujourd'hui tu es consolé. Réveille-toi. Réveille-toi. Yeah, yeah, yeah. Encore, encore. Réveille-toi. Réveille-toi. Je suis là où tu passeras. Alors je mettrai en toi des paroles de ton cœur. Je mettrai en toi un feu d'un zèle d'éperon. Que là où tu vas débarquer, les femmes, les hommes, les enfants seront inondés par ma présence de ta vie. Quand ils verront tes yeux, ils verront ma lumière, la lumière de l'Esprit Saint. J'entends la voix des sentinelles qui crient pour un réveil. Déjà péché et nous avons besoin de nous repentir un jour ou l'autre, parce que lorsque nous allons mourir, notre âme nous sera redemandée. Et qu'allons-nous donner en échange de notre âme? Qu'allons-nous dire devant Dieu pour nous justifier? Aucun homme ne pourra être justifié par ses bonnes œuvres. La seule chose qui le justifiera, c'est le sang de l'agneau immolé, le sang de Jésus-Christ. C'est la seule chose qui vous donnera accès au ciel. Je ne sais pas dans quel état est ton cœur aujourd'hui, mais je veux te dire que Jésus est capable de guérir les cœurs brisés. Tu as besoin que Jésus transforme ta vie. Tu as besoin de la présence de Dieu. Tu as besoin que Jésus vienne briser tes chaînes. Il t'aime et il a donné sa vie sur la croix il y a 2000 ans pour qu'aujourd'hui tu puisses naître de nouveau et entrer dans une nouvelle vie. J'ai fait cette prière d'un cœur sincère et j'ai dit pardon au Seigneur Jésus-Christ de tout péché que j'ai fait dans ma vie. En faisant cette simple prière, le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé à moi. J'ai jamais été aussi aimé de Dieu. Je me suis vraiment, véritablement senti aimé de Dieu. En faisant cette prière de tout mon cœur, le Seigneur a changé ma vie. Il y a 1 an et demi, j'ai fait cette prière de tout mon cœur. Aujourd'hui, je suis devant vous tous. Jamais je pensais être devant vous tous. Mais le Seigneur a un plan merveilleux pour chacun de nous. Ma voix chante en allégresse. Notre Dieu vit. Il ne dort ni ne sommeille. Il ne dort ni ne sommeille. Il ne dort ni ne sommeille. Yo yo yo. Aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons pardon parce que nous ne savons pas aimer. Aimer, c'est ne pas rechercher son propre intérêt. Aimer, c'est être patient, Seigneur Jésus. Mais on a tendance à condamner les autres, Seigneur. Alors toi que tu es venu pour aimer, Seigneur, donne-nous cette capacité à aimer, Seigneur. Tous ensemble, élevez la voix,
Un esprit de repentance est au milieu de nous aujourd'hui. Un esprit de repentance. L'Église est en train de se repentir. Amen. Les leaders, les pasteurs, les ministères. Aujourd'hui, le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau. On va ressortir transformé. On va ressortir transformé, mais ça vient par la repentance. Dis-le avec tes propres mots. Peut-être tu as fait du mal à ton frère, tu as fait du mal à ta sœur. Mais si tu ne lui pardonnes pas, ton Père dans les cieux ne va pas te pardonner. Et tu essayes de le servir, mais tu n'y arrives pas. C'est qu'il y a quelque chose qui cloche dans ta vie. Tu as des choses à régler. Règle-les avec ton Père, règle-les avec les hommes pour avancer. Déclarons que nous sommes unis pour la gloire de Jésus-Christ, Seigneur. Ça suffit la division, Seigneur Jésus-Christ. Ça suffit les embrouilles, Seigneur Jésus-Christ. Mais nous appelons la paix, nous appelons l'amour, nous appelons la joie dans les cœurs de chaque Parisien, de chaque Français pour le réveil, Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, Seigneur, réveille-nous, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Aujourd'hui, je déclare qu'il y aura un réveil à la France. Aujourd'hui, je déclare et je prophétise que la France sera pour Jésus-Christ. Aujourd'hui, je déclare que le monde sera pour Jésus-Christ. Je te donne mon cœur et je te déclare mon serviteur. Utilise-moi pour les âmes détruites, blessées, opprimées. Aujourd'hui, remplis-moi de tes rêves, de tes songes, de tes visions, de tes ambitions. Aujourd'hui, travaille-moi, change-moi pour des choses nouvelles. Ça suffit la routine. Aujourd'hui, viens le réveil dans ma vie. À Paris, en France, dans le monde. Pas sans moi, mais avec moi. Dans le nom de Jésus. Il y a des gens ici qui savent qu'ils font des péchés devant le Seigneur, qui tous les jours ils se lavent, ils se baladent dans le péché. Et mais dans leur cœur ils sentent qu'ils veulent servir le Seigneur. Mais le péché, ils ne le permettent pas de faire. Là aujourd'hui, Jésus il va vous guérir. Amen. Amen. La France il ne peut pas se réveiller comme ça d'aujourd'hui au lendemain. Il faut qu'on se prépare pour ça les frères et sœurs. Il faut qu'on se prépare pour ça les frères et sœurs. Amen. Que Dieu nous bénisse. J'accomplirai mes vœux envers lui. Au milieu de toi, Jérusalem. Amen. La
moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Rejoignez-nous. Pour que notre pays, Nos villes. Viennent à Christ. On vous attend. Nous sommes de retour sur le site d'Évolution de la parole du salut pour Carré de Pénard avec Tous pour Christ. Alors, nous recevons aujourd'hui un frère de Tous pour Christ. Comment tu vas? Je m'appelle Thomas et ça va super bien. Super. Alors, Thomas est avec nous, il va nous partager un petit peu son expérience aujourd'hui et comment est-ce que tu as appris cette journée? Comment tu as abordé? Écoute, on s'est plutôt bien préparé en amont de la prière, avec la louange, etc. Donc on a bien préparé le terrain avec toute l'équipe, avec toute l'équipe de la parole du salut et puis sportif. Du coup, c'était un super bon moment. Et puis on s'est laissé conduire, on est parti ensuite en trio avec deux sœurs et puis on a été visiter, on a été voir plusieurs personnes. J'étais agréablement surpris parce que je m'étais dit c'est un centre commercial, les gens ils sont plutôt pressés, ils sont pas dans le mood de. Mais c'est voilà, les courses et tout ça. Ouais, c'est ça, exactement. Et au final, tous les échanges qu'on a eus, on a vraiment partagé des témoignages. Ils ont partagé aussi des choses intimes pour la personne. Ok. Qui a eu un cancer, qui a été compliqué pour elle. Une personne qui a avec Jésus, que c'était vraiment un temps conduit. C'est même cette personne-là qui nous a dit on l'a vraiment rencontré pour c'est vraiment conduit par Dieu, quoi, parce qu'elle avait besoin de marcher encore plus avec Jésus. Et puis deux personnes aussi en chaise roulante qui sont aussi beaucoup confiées, qui ont demandé aussi de prier pour eux, des musulmans, mais qui ont quand même prié pour eux. Et dernièrement, un jeune homme aussi qui a partagé sa pensée de mort, et qui a il était très lourd, etc. Donc on a pu partager l'évangile, prier pour lui, et lui annoncer quand même cette bonne nouvelle qu'avec Jésus, il peut trouver la force. C'est bien aussi la différence. Et là, en Jésus-Christ, c'est lui qui nous donne le ciel. C'est ta première expérience ou bien tu es là depuis longtemps? C'est pas par le bon ou mauvais. Alors, avec Christ, ça fait 7 ans j'ai été avec eux, ouais. Et en retour d'expérience, comment ça se passe? Combien de temps, tu es sur le terrain? Ou bien est-ce que en 7 ans, tu étais d'abord en bac, en préparation, et pas sur le terrain? Alors, au début, j'étais plus en observation, puis après, je me suis mis en binôme. Alors, soit je me reposais au début un peu sur le binôme, puis après, le Seigneur, par le Saint-Esprit, donne aussi l'option, les mots, la sagesse, le témoignage, et au final, après, je suis sur le terrain. Alors, aujourd'hui, c'est un sportif, parole du salut. Est-ce que tu connaissais parole du salut? Ah, je ne connaissais pas. Du coup, en plus, j'habite dans la même ville que. C'est le dimanche à 9h. Il y a deux cultes aussi, je crois. Exactement. De 9h à 11h et de 11h30 à 13h30 pour seguir de suite. Alors, qu'est-ce que tu retiens de cette journée de formation également et de terrain avec une église que tu ne connaissais pas? Qu'est-ce que tu retiens de ça? L'unité, la simplicité, c'est là qu'on voit vraiment que par le Saint-Esprit, en fait, on est une famille. Que même si on n'avance pas dans les mêmes églises, on est vraiment l'église avec un grand E et l'anime la même esprit. Il y a une fraternité, il y a un amour aussi qui permet aux autres les personnes du monde, les personnes avec qui on partage de voir le Père, qui est vrai. C'est super intéressant ce qu'on est en train de vivre ici. On va accueillir aussi une sœur de la parole du salut qui a vécu son premier featuring avec une autre association que l'église pour évangéliser. Donc, comment tu vas? Alors, ceux qui ne connaissent pas, La sœur Elénica. je suis très doucement. Élevé le ton comme tu as vu tout à l'heure quand je t'ai vu, c'était magnifique. Alors, moi, je suis la sœur Elénica. Je suis dans le département de l'évangélisation. Je suis dans le département de l'évangélisation. Et donc, c'était avec et on a eu c'était vraiment intense en fait, de rencontrer ces âmes-là, ces personnes-là, échanger. C'était réceptif. Moi, vraiment, ils étaient bien pressés, mais je pense qu'on entend tous nos Christ derrière avec l'église qui chante vraiment très fort. Ils sont même plus forts que nous dans nos voix. Donc c'est magnifique. Vous voyez vraiment comment la ferveur est ici et surtout l'amour des âmes nous pousse à être sur le terrain. Alors, vous avez tous les deux à l'évangélisation. Quel est votre retour d'expérience sur ce que vous avez vécu aujourd'hui? Vraiment, c'était vraiment bon, parce qu'on n'a jamais été recalé. Vraiment, ça fait du bien.
les différents profils avaient des profils des chrétiens, pas vraiment nés de nous, d'autres qui étaient musulmans, d'autres personnes qui étaient carrément athées. C'était hyper varié et elles ont toutes pris un évangile, on l'a pris avec. Et